Ibn Ajurrum nous a défini al-kalam, la parole, comme étant al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil-wada'. On va décortiquer cette définition. Al-lafdhu, c'est la prononciation. Et la différence entre al-lafdh et as-sawt, c'est-à-dire le son, c'est que le lafdh est un sawt composé de lettres de l'alphabet. Donc si je frappe sur le mur comme ça, eh bien ceci est un sawt et non pas un lafdh. Et le lafdh est de deux sortes, muhmel ou mustarmel. Le muhmel, c'est celui qui n'a pas de sens, comme par exemple days. Days a un sens en anglais mais pas en arabe. Et le mustarmel, c'est celui qui a un sens, comme par exemple zaid. Et bien entendu, c'est le mustarmel dont il est question dans la définition de l'auteur. Tayyib. Ensuite, on a dit al-lafdhu al-murakkabu. Al-murakkabu, c'est-à-dire qu'il soit composé de deux mots ou plus. Sachant que cette composition peut être réelle, comme si je dis hadha akhi, ceci est mon frère, mais elle peut être également sous-entendue, comme si on me demande man hadha et que je réponds seulement akhi. Là, je n'ai prononcé qu'un seul mot, mais ce n'est pas grave car la composition est sous-entendue, et le sous-entendu est hadha akhi. Ensuite, l'auteur nous dit al-mufidu. Cela veut dire que si on s'arrête après cette parole, elle a un sens et l'interlocuteur n'attend pas d'informations supplémentaires. Contrairement à si je dis par exemple Ida ja'a Zaydun. Si Zayd vient, puis je me tais. Cette phrase n'a aucun sens. Et enfin, bil wada'i. Là, il y a deux avis sur ce sens. Certains ont dit bil wada'i al-arabi, c'est-à-dire que cette parole soit en arabe, sans quoi elle n'est pas considérée comme un kalam chez les nahwiyin. Et d'autres ont dit que cela veut dire an yakuna maqsoudan, yani que cette phrase soit intentionnelle, contrairement à la parole de celui qui dort ou celui qui est ivre ou encore le fou. Mais l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que c'est le premier sens qui est voulu. Donc pour résumer, le kalam a quatre conditions. Qu'il soit prononcé, qu'il soit composé de deux mots ou plus, soit réellement, soit sous-entendu, qu'il ait un sens et qu'il soit en langue arabe.